Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le prophète Médard Kiala, ministre de l'Évangile éternel. tous les enseignements du prophète Médard Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Aussi, ce qui déjà, premier saut. Nous dans la deuxième saut. La première saut, tout ce qui. D'abord, les êtres vivants. En parlant des êtres vivants, on dirait qu'il y a 4 êtres vivants, selon les Écritures. Moïse a présenté qui en gros en forme d'abord à 4 bannières, un stationnement à peuple. Et le peuple marchait avec ces 4 bannières aussi. Là, toujours qui, Nombre chapitre 2, toujours aussi Nombre chapitre 10, les deux chapitres-là. Pour le baki que dans la police 4, l'Écriture déclare que les 4 êtres vivants basés au milieu et autour du trône. Or, au milieu du trône, en réalité, il y a quelqu'un qui était assis, lui-même Dieu de gloire. Donc, c'est que dans son intérieur, il y a les 4 en lui. Détindagi totalisa, Aaron. Les 4 fils que Aaron a manifestés, basés na katira. Donc, Aaron est comme le trône de Dieu. Il est comme Dieu dans son trône. Parce qu'il a manifesté les 4 qui est sorti de lui. Les 4 fils qui travaillent. C'est que Dieu protège l'Église par les êtres vivants. Et puis c'est qui pourquoi les lions d'abord? Et quand le lion a parlé, en regardant l'Écriture, là je complète les premiers sons. Tout ça, il faut mettre ça dans le premier son d'abord. Quand le lion a parlé, je lis d'abord Apocalypse 6, verset 1-2, premier son. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, non, là c'est chapitre 5, chapitre 6 plutôt. Et je regardais lorsque l'agneau eut ouvert un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait une voix de tonnerre. Viens, une voix. Il faut faire la mention aussi, voix et tonnerre. Vous en avez là? Oui. Voix et tonnerre, c'est très important. Voilà, nous sommes beaucoup de développement.
Premier verset. Vous aurez un amalam. Voix à tonnerre. Donc quand le lion crie, c'est comme le tonnerre. Or Dieu, quand il parle de tonnerre, il parle du jugement. Dieu juge par le tonnerre. Yango tozomona cette voix-là dans Jean chapitre 12. Que Dieu soit loué. Amen. Ndoyo vraiment faut botia yango na verset 1. Tant que bandango vraiment l'élément sur la voix à tonnerre. Donc les sons commencent par la voix du tonnerre. La voix, il y a première être du fond, le lion. Et pourquoi cette voix-là, il doit apparaître tonnerre? Vous te dites ici d'abord que Dieu juge par son tonnerre. Il y a des passages, premièrement, où vous prononcez. « 1 Samuel chapitre 7. Verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il arriva comme Samuel offrait l'holocauste et que les Philistins s'approchèrent pour combattre contre Israël, mais l'Éternel tonna avec grand bruit sur les Philistins en ces jours-là et les mit en déroute. Et ils furent bâtis devant Israël. Donc Dieu a envoyé son tonnerre. 1 Samuel 7, verset 10. Hein? Attention, c'est le Seigneur juge par son tonnerre. Aux yeux aussi témoignage. Là, on est en train d'expliquer tonnerre, c'est un jugement. Vous comprenez? D'abord, on prend des versets pour aider. Okay? Tant qu'on comment vivre est un second, tonnerre, c'est un jugement. Total ici, dans 1 Samuel 12 maintenant. Là, Samuel parle au peuple. La valise, verset 15. Jusqu'au verset 18. 1 Samuel 12, Verset 15 à 18. 15 à 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Ok. Donc là, nous voyons que Dieu juge par le tonnerre. Ça va. Maintenant, là, tout définit tout simplement tonnerre, c'est un jugement. Vous comprenez? Oui. Avec des passages qui te puissent. Après, tu es dans Jean 12.
Nous disons que l'œuvre de la croix, c'est un jugement pour le diable. C'est comme une vengeance. Le Seigneur est vengé par rapport il y a la séduction à côté qui dans le jardin dedans. Dieu n'a su maintenant Jean 12. Jean 12. Ah. 8. Verset 28. Verset 28. Ah, tu prends là-bas le verset. Oui, à partir du verset 28 jusqu'au verset 33. Jean 12, 28 à 33, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Donc, tu verras ceci. Père, glorifie ton nom. Verset 28. Alors il vint une voix du ciel qui dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Il y a 2 temps. Hein? Je l'ai glorifié, c'est l'œuvre de la croix. Je le glorifierai encore, c'est l'Armageddon. Hein? Vous comprenez? Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Maintenant, c'est fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, maintenant, sera jeté. Vous comprenez? Il y a 2 temps. Hein? Maintenant, le but que le prince du monde est jeté. Hein? Maintenant, sera jeté. Donc, il y a 2 temps. Le Bélan. D'abord, c'est temps où il va juger aussi, et le temps où il sera jeté. Dans l'ère millénium, il sera jeté dehors. Nous faisons tourner tout autour, il y a Père, glorifie ton Fils. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Maintenant, tu dis total ça, quand est-ce que tu as sur le Béla, Père, glorifie ton Fils. Ils ont tel sanine. On a prouvé en total dans Jean 13, jour à Sainte-Seine. Jean 13. Jean 13. On commence
commence à partir du premier verset. Non, 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 non. À partir du verset 29. Jean 13, 29, nous lisons. Commence même à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Jean 13, 26 à 32, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Continue. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Voilà. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Ok. Moni, ce qu'il a dit dans Jean 12 là, à partir du verset 26 et 27, Père, glorifie ton Fils. Hein? Et je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Au moment où Bazo qui nous sacrifié par Judas Iscariote, dans le dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu les glorifiera encore. À répéter Maloba où ils allaient dans Jean 12. Je l'ai glorifié et je les glorifierai. Vous aurez un malin. Donc c'est qu'à ici, que son sacrifice, il y a qu'on a sacrifié, c'est ça, le Fils est glorifié. Ah. Vous aurez un malin. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Tant qu'on vendrait par Judas, pour la sacrifier à lui maintenant. Le Fils est glorifié. Or, nous prêchons l'évangile Christ est crucifié, l'espérance de la gloire. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Donc cet évangile, en réalité, c'est le Fils est glorifié. Parce que l'évangile, c'est Christ est crucifié, l'espérance de la gloire. Parce que Philippiens chapitre 2, versets 5 à 10, dit ça. Là, ils ont le texte au début du premier verset. Tant que vous expliquer. Parce que c'est ça qui est tonnerre. Philippiens 2, à partir du 5e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est le verset 5. Le Philippiens dit. Je disais Philippiens 1, pardon. Ah, Je disais ouais. Philippiens 1, 2, 1, 5. Il faut connaître les Philippiens versets. 2, 5. Il est passé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Voilà. lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ça, Père, glorifie ton Fils. Hein? Ça va? Donc c'est l'évangile. Cet évangile, c'est un tonnerre pour le diable. Donc c'est tout un jugement. Quand on parle de jugement, on voit les dévoilements. Hein? Oui. Quelque chose qui est caché. Balobi, ba péché, ba tumususu, et moi na nakate, et moi na libanda te meka. Hein? Je pense dans Timothée. Vous dans le premier chapitre à Timothée, verset 2, Timothée 1. Donc, c'est qu'avec l'évangile, ils ont donné à Wanabaso, que l'église a Zozoa, c'est tout un tonnerre qui vient, dans le sens que c'est un jugement vraiment du diable. Dans le langue que il est dévoilé. Quand on dévoile, c'est qu'on juge. Celui-ci est comme ça. Vous comprenez? C'est ça. Donc l'église connaît l'identité propre. Il y a cavalier. Tu comprends? C'est ça. C'est ça le début là. De voix du tonnerre. En d'autres termes, tu dis que le diable est un mystère non par rapport à l'église. Hein? Parce que l'évangile qu'il a, c'est tout un tonnerre où ils sont jugés. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est ça l'évangile que l'église a. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Parce que le Seigneur a parlé du jugement dans Jean chapitre 3. Comme Moïse éleva les serpents d'airain. Lis cela, à partir du verset 14. Jean 3, le 14e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Continue. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Tu comprends? C'est lui qui ne croit pas, il les a jugés. Donc, l'évangile, en réalité, ils ont jugé l'incrédulité. Ça va?
Et tout manigance, même il y a diable, l'évangile est au monde en clairement. C'est pourquoi les sauts commencent par la voix du tonnerre. Parce qu'après l'œuvre de la croix, Christ est glorifié et l'évangile est prêché. Christ est crucifié, l'espérance de la gloire. Donc là, tu expliques que les jugements, c'est les dévoilements. Hein? C'est là. Je peux prendre des exemples simples, terre à terre, qui est facile. Mutasala kamabe, mais baye bakate. Mutasala kalikampa bakate. Mutasala kalikampa comprendre kate. Quand son acte là, ils ont comment jugé, donc ils ont dévoilé. Ah, c'est qui yonde ou ibakawa, tu comprends? C'est ce qui n'a pas tellement facile. Donc, les dévoilements, ils ont ça qui. Vous comprenez? De la même manière, les diables agissent en mystère aujourd'hui. Mais le diable n'est pas mystère devant l'Église parce que l'Église a la parole où il dit maintenant, le diable sera jeté dehors, il est jugé. Vous comprenez? Donc pour l'Église, Soka Taliboye a dit que ça c'est une femme prostituée, Babylone la Grande. L'Église voit ça. Mais non, c'est la bonne Église. Les églises ont là, mais ils ont de là-bas pour battre bien. C'est que battre, parce qu'on a été, il a géré un mystère. Donc c'est ça, introduction presque le premier soir. La voix et être vivant comme un tonnerre. Nous disons que la croix c'est toute une vengeance contre l'ennemi. Par rapport à Genèse 3,15. Hein? Puisque tu as fait ça, tu vois comment? Verset 0. Puisque tu as fait ça, la postérité de la femme écrasera ta tête. C'est une vengeance à cause, il y a mal où le serpent fait. Hein? Or, cela s'est accompli à la croix. La croix est une vengeance pour les malins. Contre les malins, on peut dire. Hein? Donc maintenant, aujourd'hui, deuxième saut. Ça va. Dans les cinq qui aussi, dans le premier saut, les cavaliers qui étaient là, c'est le signe, c'est Antichrist lui-même, mais il avait un arc pour qu'il y ait des combats. Donc, l'Antichrist là qui est sur le cheval, c'est un esprit, mais l'esprit pour y comprendre, il doit utiliser un corps, ou bien une bouche. Dans un ministère où ils ont salé là, ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Hein? Deuxième saut. Apocalypse 6, versets 3 et 4. Apocalypse 6, versets 3 et 4, nous lisons. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voilà. Deuxième saut, il y a cheval roux.
tozoya komona roue wapi? Genèse 25. Genèse 25, verset 30. Genèse 25, le 30e verset, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Donc, et donc il veut dire les roues. Donc voilà. Il faut y aller dans la parole du Seigneur. Une chose est grosse dans la parole, ou bien une personne a joué action moko pe mibale na ndenge nini azotalisa na facette mosusu okomona azojouer comme l'antichrist quand tu lis les Écritures, mais la facette mosusu omona azojouer comme Christ. Donc il faut savoir comment placer les choses et lire. Nazotalisa d'abord exemple wana. Et on va remarquer Ésaü a joué rôle. Un, il y a postérité terrestre comme Israël, ceux qui Jacob a comme Gambon Bisso, postérité céleste. Et Ésaü a joué aussi sur le rôle et antichrist. Mais toujours qu'il y a un rôle où il y a l'antichrist, donc l'adversaire, où il a s'élevé de tout ce qu'on appelle Dieu. Il a s'élevé contre Jacob. Vous comprenez? Et en autre aussi, Genèse 27, verset 41. Genèse 27, le 21e verset, nous disons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Et attends, verset 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. 41-42. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Ah, ce qui est là. Donc toujours remarqué le verset 41, il y a Genèse 27. Ésaü dit en son cœur, c'est ça. Donc c'était un mystère. Ça va. Quand quelqu'un parle dans son cœur, c'est un mystère. Oui. Mais c'est un mystère qui était le mystère de l'iniquité, parce qu'il tenait à tuer Jacob. Vous comprenez? Parce qu'il déclare ceci en son cœur. Les jours de deuil
de mon père approche, et je tuerai Jacob, mon frère. Et l'on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui sonde. Quelqu'un qui parlait dans les cœurs, on l'a, c'est qui va rapporter à Rebecca. Parce que Ésaü ne parlait pas ça comme ça. Il ne parlait pas ça comme ça. On dit qu'il parlait dans son cœur. Mais on rapporta à Rebecca. C'est que les paroles d'Ésaïe, c'était un mystère. Mais ce n'était pas le mystère de la piété. Bien de justice. C'était un mystère de l'iniquité. Parce qu'il avait le projet de tuer. Tu comprends quand même, hein? Mais maintenant, Rebecca a reçu ça. Parce que c'est écrit, Dieu sonde le cœur. C'est Dieu qui parle à Rebecca. Rebecca est comme les vrais ministres. Les ministères de la parole. La chose qui était secrète, mais elle connaît ça. C'est ce que je disais au début là. Vous comprenez Israël, hein? Et c'est Rebecca qui doit mettre Jacob à l'abri. Il y a programme, il y a Ésaü. Et c'est ce que les ministres bazosala. Vous savez là. Maintenant, Ésaü avait dit, les jours de deuil de mon père approchent et je tuerai Jacob. C'est au moment des jours de deuil. Donc cela veut dire, quand mon père meurt, alors il y a les jours de deuil qui s'en suivent. Hein? À ce moment-là, je dois tuer Jacob. Ça va? Or, nous savons que dans Genèse 22, Isaac, il est un sacrifice. Dieu avait demandé Isaac. Vous comprenez? Isaac, c'est un sacrifice. Et le témoignage, un autre témoignage d'Isaac, c'est le sacrifice de l'agneau à l'Égypte. Vous comprenez? Donc, quand l'agneau est couffé à l'Égypte, c'est Isaac qui meurt. Maintenant, voyage Nio sur le désert, c'est les jours de mon père, les jours de deuil de mon père. Ça va? Et donc, c'est les chemins, voilà. C'est Ésaü. Il est sorti avec l'épée pour empêcher Israël d'entrer dans la promesse. C'est ça. C'est pourquoi le deuxième son, on dit, une épée lui a été donnée. Vous allez comprendre ça. Dieu a toujours eu la place où il a tiré l'oko dans les prophètes pour maintenant, en réalité, beaucoup de classer. Il faut toujours dans ce qui a été. Vous savez, on a malin. Parce que Ésaü, c'est Edom. Edom, c'est les roues. Et tu trouveras quoi? Nakati ya kotala position il y a Israël qui est Jacob, hein? Israël c'est Jacob. Hein? Et quand va sacrifier l'agneau à l'Égypte, considère cet agneau, c'est le témoignage aussi de la mort d'Isaac. Parce qu'Isaac, c'est Christ de Jésus. Et Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau pascal. Ça va? Cela veut dire, après la mort de l'agneau, marche sur le désert, c'est le jour de mon deuil de mon père. Yango montre dans un Nombre chapitre 20. Tant dans un Nombre chapitre 20. Ah, la Bible, j'aime ça. C'est le livre. Un jour, un pasteur et un message à Branham m'a dit, faut tous à la cas sincère. Biloko to ibaki amote. On doit être. Il y avait les jours de deuil de mon père. Abi, sincèrement, tu nous as appris la chose qu'on ne connaissait pas.
On a des brochures, les sons, mais ce que toi tu as dit, notre prophète n'a pas dit ça. Il est humble. Oh. Mais Jésus a dit à Nicodème, attends Nicodème a loué une parole. Parce que Nicodème a loué une parole, mais si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas. Amen. Attends, on avait la parole, mais il faut rejoindre la parole. Il faut renoncer à Isaïe. Il y a toujours remarqué dans Nombre 20 à partir du verset 17. Nombre 20, le 17e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et donc lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Voilà. Tu comprends? Donc ce que nous voyons est donc Abimagi comme une barrière empêchant Israël sur la route royale. Là, nous comprenons très bien. Quand on a aujourd'hui, nous travaillons pour l'enlèvement. Mais d'autres travaillent dans le ligne que Batouba rate l'enlèvement. Nous travaillons donc, c'est ça, empêcher les chemins. Vous comprenez dans le Bible? C'est ça l'œuvre des dons. Chercher à empêcher les gens de continuer la route royale. Sauf que les enseignements, il y a catholicisme, l'enseignement et la doctrine, les gens qui ne considèrent pas la parole dans son entièreté, au Taliango, vraiment, c'est empêcher les gens d'aller au ciel. Hein? Et toujours remarqué que Edom aussi, Alingagate Jérusalem et Kenderiboso. Toujours une sur les bords du fleuve de Babylone. Psaume 137. Psaume 137. Et nous plairions. Nous souvenons des Sion Seigneur, Au sol de la contrée. et suspendu nos harpes. Nos vainqueurs nous demandaient. chantez-nous des cantiques des Sion. Psaume 137, Oui. commençons à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous plairions en nous souvenant des Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem les principaux sujets de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Fille de Babylone, la dévastée, errez qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Errez qui saisit tes enfants et les écrase sur les rocs. Voilà. Donc c'est que, qu'est-ce que Don disait? Tant à la boye, bazo attaquer Jérusalem. D'ailleurs, raser jusqu'au fondement, c'est ça. Tu vois le rôle de Don? Il ne veut pas que Jérusalem soit là. Il veut que Jérusalem soit détruite. C'est ça le rôle de Don. Il y a un prophète qui a parlé que de Don. Il s'appelle Abdias.
Ce prophète a prophétisé que sur Edom serait. Son ministère, Dans c'est son son ministère, il a toujours parlé que sur Edom. Les frères Abdias. Bible. Abdias, c'est dans la Bible. C'est une page. Ok. Juste après Amos. Entre Amos et Jonas. Donc, Daniel, Osée, Amos, Abdias. Abdias. Page Hein? Oui. Maintenant, faites la lecture d'Abdias. Chapitre 1. Ah, Zaga chapitre 1. Ok. Nous lisons en Jésus-Christ. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Voilà. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, Oui. qui t'assieds sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Oui. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ces jours, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dons les sages, Voilà. et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Donc, Esaü était très intelligent. So ngoyo Esaü sikoyo komona bango kaka. Baza mayele makamona bango ba classe, ba théologie, ba philosophie. Esaü est très intelligent. Ah, très très intelligent, c'est-à-dire Esaü. Le Seigneur a reconnu que Azana ba sage na ba intelligent. Amen. Et ce qu'on y est lelo, on peut comprendre que Esaü n'est pas ngoyo. Continue à lire. Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage, Oui. à cause de la violence contre ton frère Jacob. Voilà. Le Seigneur azolobaki akokwesa Esaü poani. Il dit pona nini akokwesa Esaü. À cause De la violence contre ton frère Jacob. Continue. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, Le Seigneur azoloba infraction. Azui na nombre 20. Hein? Les jours où tu te tenais en face de lui. Ça va? Oui. Azoloba infraction. Continue. les jours où des étrangers amenaient captive son armée, Accueilli na Psaume 137.
Jour Babylone azali koya kozwa Jérusalem. Azumi abona captivité. Des rois. Où des étrangers entraient dans ses portes Ah, et jetaient les sorts sur Jérusalem. oui. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Voilà, wana Nzambe alatisi Esaü elamba ya Babylone. Vous comprenez? Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. De place on ande Esaü comme Babylone la grande. Amen. Amen. Vous comprenez? Les Babyloniens venaient. Baye comme à Jérusalem. Le Seigneur a vu que tant nazomona Esaü, texte moko na bango comment? Romains 1, verset 32. Tant à Romains 1, verset 32. On a comprendre le langage de Dieu. Romains 1, le 32e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ah, continue. Chapitre 2. Et ce qu'il y en a. Vous comprenez? Non seulement qu'ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils le font. Ils sont donc inexcusables. Donc, yo tende osali lokolo approuvé et comme yo pende osali. Vous comprenez la Bible ezali? Deuxième exemple. Mutu ayebi très bien que l'écriture élobi que la femme ne peut pas porter de bijoux. Momoni mutu aza dans sa maison, baboti mwana ya mwasi, baboyi vraiment, donc ye mama aboyela ta bijoux. Mais azo sepela atobulisa mwana mato yala ti bijoux. Abi wana ye ngai nazotusa bara. Non, non. Yo pe nde olati, c'est que yo nde olati nde bijoux. C'est ce qui va te comprendre. Amen. Yo nde olati vraiment des bijoux. Tant olati, yo nde olati bijoux. Tant azokola ona zokela sombele ba jipete ya mikusi wana. Yo nde olati moi jipa mukuse jipe court wana. Amen. Non seulement qu'ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils le font. Vous comprenez? Et là-bas aussi, dans Bias, on dit que Esaü, le Seigneur a reproché quand les ennemis entraient pour à Jérusalem, toi, tu as appuyé. Alors tu étais comme l'un d'eux. D'office, c'est par là que Esaü a comme Babylone la grande. Il y a retrouvé que quand le Seigneur a frappé Armageddon, il a frappé Babylone la grande et armée na Enyos. Il y a une prophétie dans Ésaïe 63. Le Seigneur a outé Edom. Qui vient d'Edom? Qui vient de Albi a outé Panzaba Inomite. C'est ça la prophétie à Apollos 19. Les vêtements teints. Ah, voilà. Amen. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Ah, L'oppressoire. il y a un autre, c'est que les jugements, pourquoi ce jugement serait don? Parce que don a comparé et don na Babylone la grande. C'est Babylone la grande. Parce que ça adversaire il y a Jacob. Continuez lecture na Bias pour tout le temps dans mon canyon. Ne répète pas ta vie du Combien jour. de versets? Verset 12. Ah. Ne répète pas ta vie du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne répète pas ta vie de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fouillards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait
Voilà. tes œuvres retomberont sur ta tête. Il faut l'entendre le langage bien. Les jours de l'Éternel arrivent pour toutes les nations. Maintenant, parce que toutes les nations bâtirent la carte Esaü. L'Éternel te fera. Il te fera fait. Hein? Amen. Donc, le jour de l'Éternel, le Seigneur a vous donné un candidat contre les dons. Amen. Il y a un moment dans Ésaïe 63. C'est le jour de l'Éternel. Il arrive à Zoya pour juger Edom, Babylone la grande. Il est tombé, Babylone la grande. Vous aurez la voilà? Donc, c'est que il faut comprendre cela, que Ésaü a aussi comparable à l'Antichrist. Continuez lecture. Verset 16. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume Voilà. qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Voilà. C'est ça. C'est combien? Nous avons, hein? Verset 18. 18, hein? Continue. Verset Donc, on prend tous les méchants dans Edom. Vous avez une Bible des alliés. Maintenant, c'est que nous sommes en la réalité. Le véritable Isaac, selon Galates 3, verset 16, c'est Jésus-Christ. Lis Galates 3, verset 16. Galates chapitre 3. Ah, tu vois, ce qui a été. Maintenant, tu vois, c'est ce qui c'est. Le verset 16. Ouais. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà. Vous comprenez, hein? Donc, Isaac, c'est Christ. Alors, Jésus-Christ, là où sera le cadavre, là, ça s'appelle les ailes. Cela veut dire, après sa mort, c'est le jour de deuil. Hein? Là où sera le cadavre, là, ça s'appelle les ailes. Donc, la marche de l'Église depuis acte 2, c'est le jour de deuil. Maintenant, il y a un Ésaü qui combat. Un Ésaü qui combat Jacob. Maintenant, on a la réalité aux yeux Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Versets 27 à 29. Romains 2, 27 à 29, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre et la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, Voilà. selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ok. Maintenant, on a la réalité qui présente d'abord les Juifs.
c'est ceux qui ont la circoncision du cœur. Donc, ils sont maintenant comme Jacob. On comprend? Hein. Donc, en face de nous, il y a l'adversité d'Ésaü, qui est Babylone la Grande. Ce qu'on a Abdias, aux yeux en gros, mais on a catholicisme, textuellement. Ce sont des gens très sages, très intelligents. Ce sont des gens au Bani qui font vraiment dans l'église élevée. Hein? Et voilà tombé l'astre brillant. C'est de moi-même Esaü aussi vie. À mon avis, qui a créé, il colle ma casse comme un aigle. Donc il limite toujours le véritable aigle. Il lui aussi apparaît comme un aigle. Le Seigneur vit dans son précipité. On n'a pas. Ouais. Les jours du deuil, vous dites après la mort de Jésus-Christ, c'est les jours du deuil qui commencent. Ah. Mais la fin, c'est par rapport à l'allemand de l'Église ou bien aussi avec le salut d'Israël. Donc, l'enlèvement de l'Église, le salut d'Israël aussi, il vivra aussi les jours de deuil. Hein? Et là, c'est autrement. Mais d'abord, toujours le Bélango, la manière où l'Église est traitée de marcher. Nyonso l'Église, c'est comme combat. Israël aussi vivra cela. Parce que l'ennemi a entassé toute sa force à travailler dans la zone nyonso, tina suka na quatrième saut. Aux hommes. A utiliser partie na ya blanc, partie na ya blanche, partie na ya rousse, partie na ya pâle, partie na ya noir, soka sanction sur le ça la pâle. Donc c'est que la manière où agir la première, la deuxième, la troisième, nous se voyons la quatrième. Or quatrième est en deux étapes. Première étape, peuple est en peuple qui est en enlèvement est en. Deuxième étape, peuple qui est en enlèvement qui est déjà. Vous savez, donc comment on Yango moni awawa le rôle il y a ces cavaliers à cheval roux et ça qu'on créer qu'on s'entretuer en moni quand vous entendrez le bruit de guerre une nation se lèvera contre une autre. Un royaume contre un royaume. Hein? Et à voler sur comme l'action est à cheval roux. Mais une grande épée lui fit donner. Cette épée-là, il y a un tribunal na mabele. Et ça n'est pas ma Babylone. Donc c'est lui qui juge dans ma belle aujourd'hui. Vous avez un malin? Ils ont un Vatican. Celui qui était beau était à soi. Tu étais un nez en haut. Le bagamo. À bout, tu es à bout. Tu es à bout sous pour photo théâtre bisabato. Donc, ce que Tali na Romain 13 n'a s'inspiré comme un exemple, il faut bien souligner. C'est un exemple, dans l'épée. Oui. Je prends Romain 13, verset 4. Romains 13, 4e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le magistrat et serviteur de Dieu pour ton bien
Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et pour punir celui qui fait le mal. balobi magistrat azalaka na epée yo mona bamagistrat na baepée En aucune fois. en aucune fois félicite le magistrat azalaka na epée donc cela veut dire jugement oyo aza na yango mpona kotranche force à tribunal, c'est ça l'épée. Vous aurez un amaran. Donc, grande épée lui fit donner, cela veut dire le Seigneur a permis. Babylone sera le bi A, yo le bi B. Il va pour Koufa. Vous aurez un amaran. Si tout le temps, ça la grande croisade n'a pas chrétienne. Il y a quoi enrôler Batunion, son église universelle. Non, ça on le dit contrairement aux autres. Donc leur jugement na bango des alaki au balobi vrai des yamuza. C'est ça la grande épée. Donc le grand tribunal sur la terre, les ans du Vatican. Et puis bah continuons sur la guinée ko fuka mabuna. Quand aux au pouvoir na yo, parmi ma premier voyage na yo, Vatican. Papa a représenté le diable. Avec toutes sortes de mensonges belés. On a mon qui va au salaire et magie mon combo il place sur un dossier pela ya bazui mouchoir batie ceux qui l'ont connu ceux qui met ça mouchoir les autres tombent la mesa avec ton maboko va ça la magie l'église vraiment ils sont des païens à outrance. Vraiment. Donc vraiment, mais battu sur le moment la terre, il faut qu'on Rebecca voyait comment était la leçon. Ah, d'accord. Ce qui Rebecca a mis le solo à bon bayo peut enfin que désastre les oyotes. Amen. Oui, parce que ces gens-là, ils ont une forte magie. Ah oui. Moi, j'ai vécu avec des prêtres comme ça. Donc c'est que il y a moi en réalité ça deuxième saut. Donc deuxième saut, l'insécurité sur la terre, c'est ça le deuxième saut. Une guerre, une nation s'élève contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Bozo mwana netike bangonde bazo octroyer bato ambassadeur de la paix. Bato kimia, bato malembi manzoka. On ne peut pas. La Bible dit gars d'Apolis 13, il parle comme un agneau. Mais c'est tout un dragon. Ça c'est. Il a la peau de l'agneau, mais c'est un dragon. Ça va, hein? Donc, Dieu, quand il voit, bah, tout le Seigneur sur la terre, il a centré tout autour du Vatican. Il y a Babylone la grande. Matthieu 24,
Une nation s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume. Dans le jour de deuil de mon père, c'est ça le deuxième saut. Mais il faut y avoir aussi le deuxième être vivant a joué rôle. Nathan. Deuxième être vivant, c'est les veaux. Les veaux, quand ils ont se manifesté dans l'église, ils ont pu s'inspirer à sacrifice. Fermeté, il y a céder dans la pression du diable. C'est l'esprit à vous. Être résistant devant la persécution. Donc, tout mon esprit à vous et pas Étienne, on l'a tué, mais il a gardé la position de la parole. Et pas il y a Jacques, Bakata Bamomitou, Pierre, c'est l'esprit de vous. Donc, Zambe a ça a faire manifester qualité na ya musala na kati na yo yemoko. S'il trouve que si il y a la défense sur la doctrine, il se pointe comme le lion en toi et il te donne l'autorité. La parole, couper ça la précision de la parole. Mais quand il se trouve que au commis devant un fait accompli, il y a qu'à se sacrifier, liwa, combat, Zamba Kolongolo somo, pour garder la parole. C'est l'esprit à vous. Mais na boso ko fandi, lokola na ne comité, pour qui makaka. Et quand sinon pour bagarre, il can voir en tout cas na bogo sala moti, Zamba tata, na ko qui makaka. Mais na kata ko qui masoki ba kangio. Voilà, l'esprit de vous doit travailler. Vous avez un sens à l'écaminer. Là, ils ont enlevé que l'effort n'a été. Mais c'est Dieu en toi. Dans protéger par l'esprit à vous. Donc Dieu a ça toujours que les êtres vivants, il y a ça la forme va être vivant pour protéger son œuvre, pour protéger son église. Je ne vous laisserai point orphelin. Je serai toujours avec vous. Donc, toujours ces êtres vivants protègent l'œuvre. Dans des temps durs, à Boalips, 12 Bingango, la femme en travail.
Hein? Souffrance à cause de Christ et l'ongwakate. Ata aux bongo souffrance et aux alakaka. Ah. 12 verset 1. Ah. Dans soit je mena bongo belé balamo comme un kinya. Et ben dans la tourment. C'est ça. Sakanaka. Ba bege so zimbongo zana ba mi belé o ba wono liam. C'est ça. C'est l'écriture. Ata neno wa vita ngo de passer. Eza ndenge zambasala. So ozangi pe ba mi ba kimi. Wana sans effort. What is an écriture? C'est ça qui tue. C'est ça, one. Donc c'est que tout ce que les Gosimba aussi, na kati ya elobeli na yango, kotalisa d'abord la façon dont Dieu travaille. Dès qui a parlé sur 12 verset 1, la femme en travail. Dans ça travail, le Seigneur a expliqué en Jean 16, à partir du verset 21 à 23. Alors, on a entendu que les enfants de Dieu traversent aussi des souffrances. Selon Philippiens chapitre 1, verset 29. Il nous a fait grâce non seulement de croire pour lui, mais de souffrir aussi pour lui, à cause de son nom. Hein? Souffrance, wana, au quoi dire, en gopé, au quoi pour garder maintenant position parole, par l'esprit de vous. Jean 16, verset 20 à verset 23. Jean 16, verset 20 à 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Et à cause... Elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Aux hommes, il explique femme en travail des souffrances. Au moins, sur la police douce, cette femme était en travail. Et les dragons étaient aussi là, à combattre cette femme. Donc, c'est les femmes en travail à femme, et ça, tant la souffrance de l'église. Et en gros, Paul a exhorté dans Acte 14, à partir du verset 22. Acte 14, le 22e verset. Maintenant, le verset 20. Acte 14, 20e verset. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, tu comprends. Beaucoup de tribulations. Toutes ces tribulations, le Seigneur a bien encore femme en travail. Elles ont la douleur d'enfantement. Et cette vie-là, on peut persévérer dans yango si Dieu se manifeste en toi comme le veau.
comprends? Ah. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah. Son assistance n'est pas pour résister l'ennemi. Maintenant, beaucoup de docteurs prêchent mal. Ils disent venez en Jésus-Christ, vous serez bien. Ah. Vraiment. Ils oublient la première facette des souffrances. Eh, un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Ok, kola pambola bina mingi. Amen. Topeba muke. Ngena tosisa na deuxième saut. Après tokoya kosala troisième saut. Hein? Et puis tokosala effort que le dimanche faut kata ba misala na bino so ya pamba misala pamba. Oui, tu quatre, papa. Dimanche déjà tout ça là qui te bandé même à 18h. Voilà la kaka. On va dans mois avant. Pour le temps on travaille bien. De préférence toi tu as kaka na biso ba 20h c'est mieux. À 20h on va quand même percer. Mais il faut contenir dans l'union. Parce que nous maintenant, surtout côté dans le troisième saut, dès que tu évoluer par la grâce de Dieu, il faut quatrième saut, tu as quand même dimanche. Kola pambola moko na moko. Terminons. 2h20. 2h20. Le but c'est vous êtes en église. Voilà la première pambola. Ils ont camboyé pour le bailler comme ça, on a pas de division.